depuis des décennies. Cette menace, il faut la surveiller comme l'huile sur le feu. C'est le travail de Célestin Maïnda, le chef des volcanologues de Goma. Il sait que des quartiers entiers de sa ville sont en sursis. On peut voir la maison juste à 6 km du volcan. D'ailleurs, là, nous sommes en train de passer sur la route. Tout ça a été détruit par l'éruption de 2002. 2002, la dernière éruption du Nyiragongo, qui avait fait des dizaines de morts. Elle avait été annoncée par les scientifiques, mais les autorités congolaises n'en avaient pas tenu compte. Qu'à cela ne tienne, Célestin ne renonce jamais. Il faut éviter à nouveau un tel drame, et donc observer le volcan. Maintenant, nous allons monter au Nyiragongo pour vérifier ce qui se passe là-bas. Célestin envoie 2 de ses hommes pour monter au sommet du volcan, accompagnés comme à chaque ascension par des gardes du parc armés. C'est que la guerre civile frappe régulièrement cette région. Dès qu'ils sont prêts, partez avec. Viens ici. La pluie s'est un peu calmée au pied du volcan. L'équipe se met en route avec à sa tête Marcelin Kasereka, l'un des 2 scientifiques. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude. On va monter 8 km pendant 5 heures. Et quand on arrive, on se dit que ça valait la peine de le faire. Parce qu'il y a un lac de lave effrayant qui nous attend. Et en tout cas, on n'est jamais déçu quand on arrive au sommet. Au départ, le pas est plutôt alerte. Rapidement, la végétation d'abordance commence à se raréfier. La pente devient plus raide. Nous progressons dorénavant sur un chemin de lave séché. Pas de quoi ralentir les porteurs. Certains transportent jusqu'à 20 kilos. Là, ce n'est pas lourd. Vous savez, parfois, je peux monter le volcan 7 fois par semaine. À mi-parcours, le moment d'une pause. L'occasion pour certains de recharger les batteries et pour Marcelin de faire ses premières observations devant ce trou à l'intérieur du volcan. La première coulée de 2002. Donc la lave sur laquelle nous avons marché tout de suite là, c'est venu d'ici. C'est la vapeur qui sort de la fracture, c'est la chaleur. Alors qui... La lave est à quelques mètres sous nos pieds, mais pas le temps de cogiter. Il faut reprendre l'ascension. Le sommet est désormais visible. Les scientifiques ont du travail qui les attend là-haut. Très vite, la météo se dégrade. La brume devient épaisse. La température tombe. Le souffle est de plus en plus difficile à trouver. Un campement nous attend au sommet, niché au bord du cratère du volcan. Les conditions sont loin d'être idéales. Marcelin cherche à deviner la lave au fond du précipice, à quelques centaines de mètres. Il y a de la brume dans les cratères. La vie n'est pas bonne maintenant, mais on attend que ça se dégage. On n'est pas venu pour rien, on va avoir une belle vie. Si la vue n'est pas encore parfaite pour observer la lave, le spectacle est lui déjà prodigieux. Les scientifiques commencent à prendre leurs mesures. Le temps est compté avant que la nuit ne tombe. Maintenant, ici, je vais mesurer les gaz, les dioxydes de carbone. Les premières mesures ne montrent rien d'anormal, mais il faut attendre quelques heures pour en avoir la confirmation. Quand le lac de lave apparaît, à la tombée de la nuit. Il y a le niveau du lac de lave qui a un peu baissé par rapport à la fois dernière. Je suis arrivé à d'autres volcans, on voit seulement la fumée qui sort, mais quand on voit les lacs de lave ici, on se dit que c'est Dieu grand et... La force de la nature, la beauté du magma en fusion. On en oublierait presque que 2000 mètres plus bas, la ville de Goma retient son souffle.